Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage culinaire au Sénégal pour découvrir le ceeb Kétiar ou ceeb Guédj ou alors le ceeb Niébé. Il y a trois appellations pour ce plat. Voilà, donc il vous faudrait ces ingrédients pour pouvoir le faire. C'est vraiment un plat que je propose aux personnes qui veulent découvrir la culture sénégalaise ou alors les personnes qui vraiment essayent de faire connaissent mais connaissent pas les vrais dosages. Et pour ça, suivez-moi. Donc, je vais vous aider. Il vous faut donc un oignon qui est grossièrement coupé, comme ça. Il vous faudrait aussi 220 grammes de tomates concentrées, double concentré de tomates. Il vous faut ensuite, voilà, le kétia qui est un hareng qui a été séché dans les traditions sénégalaises, comme vous pouvez le voir comme ça. Il vous faut aussi de... Toujours, je rappelle que le yit, vous pouvez le trouver dans le commerce, euh, pas dans la grande distribution, mais à Château-Rouge ou alors dans les boutiques exotiques. On va mettre deux choux, du potiron et du confumé, voilà, comme vous pouvez le voir. Il vous faudrait aussi pour le faire du toufa. Il vous faudrait l'équivalent de 300 grammes, du ghee beurre aussi. Un gros ghee beurre, donc c'est essentiel et indispensable de le mettre. Vous aurez aussi besoin de demi-patate douce coupée en deux, de manioc aussi coupé en deux, un piment entier, un potiron coupé comme ça. Et puis, vous aurez besoin de 4 gombos pour le mettre. Voilà. Comme fumé, poisson chat fumé. Alors là, c'est du niébé. Donc 350 grammes, ça suffit largement pour faire ce plat. Vous pouvez l'avoir dans la grande distribution aussi, ils le font, ou dans les boutiques exotiques. Euh, donc, on va mettre donc 2 kilos de riz pour ce plat, donc pour la préparation d'aujourd'hui. Et on est parti. Il vous faudrait 20 grammes de poivre moulu et 20 grammes d'ail. Vous pouvez le prendre aussi en pulpe d'ail que vous allez écraser. Donc, moi, j'ai choisi le plus rapide, on va dire, à cuisiner. Aussi, vous pouvez mettre aussi du piment. Pour ceux qui veulent pas, donc c'est en option. Je répète, c'est en option. Si vous aimez pas le piment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est pas indispensable pour ce plat. Donc, c'est parti. Notre marmite est bien chaude. On va mettre de l'huile, notre huile. On va le verser et on va attendre que l'huile soit bien chaude aussi. On va mettre nos ingrédients. Voilà. Donc, comme c'est bien chaud, là, on va venir mettre directement les oignons. On va attendre que ça soit un petit peu doré. Ensuite, on va venir rajouter le kéchar, comme ça. Après le kéchar, on va mettre le confumé. Et on va venir aussi rajouter l'autre partie, il ne faut pas oublier non plus. Voilà, donc on va laisser cuire quelques instants. La friture est bien dorée. On va rajouter 200 millilitres d'eau dans la tomate concentrée. Donc pour pouvoir ensuite le mettre dans la marmite. Voilà, on va remuer comme ça. Bien remuer pour que le mélange qui cuise pas d'une partie seulement. Voilà. Donc, petite astuce ici, on va rajouter du gros piment, le piment entier, pour rehausser le goût et puis mettre l'odeur. Voilà, donc ça c'est une astuce, c'est en option aussi. Donc là, je vais rajouter le touffo.
Voilà. Ensuite, l'oeillette. Et je vais venir mélanger le tout. Et j'attends 10 minutes et je verse le 1,5 litre d'eau. Je mets le niébé, tout le niébé comme ça. Et ensuite, je vais rajouter les légumes. Voilà. On va tous les mettre. Voilà, comme ça. Bien sûr, le piment entier. On va aussi rajouter le guedj. Voilà, comme ça. Et tous les autres légumes. Voilà, on va tout mettre, les gombo. On vient couvrir pour conserver toute l'énergie. Nous allons pré-cuire le riz dans le micro-ondes ou soit dans une couscoussière. J'ai pas de couscoussière, donc je vais le mettre au micro-ondes. En programme mode cuisson de riz, vous pouvez mettre 10 minutes ou soit en mode normal, on va le mettre en 4 minutes chrono, pas plus. Donc, après l'avoir lavé 2 fois. Moi, je vous recommande aussi d'utiliser le riz long ou cassé une fois. Pour le casser 2 fois, il va laisser beaucoup d'eau. Donc, vous n'allez pas avoir l'aspect croustillant au-dessus et fondant à l'intérieur, en fait, du riz. En attendant, on va mettre nos épices. Le poivre, voilà, on va le rajouter comme ça. Ensuite, je rajoute directement l'ail. Voilà, on va mettre les 20 grammes d'ail. Et ensuite, vraiment, si vous aimez le piment, on rajoute une pincée de piment. Et on va laisser cuire. Et voilà, on va recouvrir avec le couvercle pour conserver l'énergie. Le piment, voilà, pour que ça ne s'écrase pas dedans et venir gaspiller tout notre le plat. Voilà, on enlève tout. Comme ça. Et le reste, on laisse cuire. À feu doux, hein. Donc réduisez bien le feu pour laisser cuire encore les légumes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de sel parce que le ketchup et le guedj sont déjà assez salés. Donc, vaut mieux éviter d'en mettre. Après 50 minutes de cuisson, nous allons donc retirer les légumes. Attention à ne pas retirer les niébés pour les laisser cuire après dans le riz. Je vais essayer vraiment de bien tamiser pour pas avoir de niébés, pour pas les enlever de trop. Voilà. Nous avons donc retiré tout le légume, on va mettre le riz. Voilà, tout le riz qui est pré-cuit. Donc, dans notre micro-ondes ou le couscoussière. Hein. Voilà, donc on va mettre le riz. Manger comme ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez, vous pensez qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est le fait que c'est pré-cuit. Donc, on n'a pas besoin de mettre trop d'eau. Sinon, on ne va pas avoir un riz qui est croustillant comme il faut et assez fondant, on va dire. Voilà, mélangeons bien pour que la couleur soit bien uniforme, comme ça, voilà. 20 minutes se sont écoulées. Nous allons donc retourner le riz pour que la partie qui est au-dessus soit aussi cuite. Voilà, on va retourner comme ça. Donc, comme là, je fais. Donc, voilà, j'essaie de pas oublier de partie du tout. Sinon, vous allez avoir des parties qui sont pas cuites et tout mélangé. Voilà. 20 minutes se sont encore écoulées. Notre tchéboudjen est désormais terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager.
Si vous avez aussi des suggestions de plats que vous voulez découvrir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.